Bonjour à tous et bienvenue sur Via Rando. Aujourd'hui, une nouvelle randonnée sur le plateau de Bure et le pic de Bure. Le plateau de Bure a une originalité, c'est que des antennes ont été implantées, des antennes paraboliques énormes. Donc on va voir ça ensemble. On est dans les Hautes-Alpes, en Dévoluy. Et l'altitude du pic de Bure se situe à 2709 mètres d'altitude. Voilà. Il fait très beau aujourd'hui, il va faire très chaud. Nous sommes fin août et il y a déjà du monde sur le parking. Donc, bien sûr, cette année, il y a eu beaucoup de randonneurs un peu partout en montagne. Voilà, c'est parti, je vous montre le chemin et toutes les belles choses qui sont à voir. C'est parti! Voilà, cette randonnée démarre dans la forêt domaniale des Sauvas. D'ailleurs, le petit hameau où j'ai garé la voiture s'appelle justement les Sauvas. Voilà, il suffit de se garer, il y a largement des parkings. Bon, faut pas arriver trop tard non plus. Et ensuite, enchaîner le GR du tour du Dévoluy. Voilà, il est maintenant 10h moins 5. Bon, j'ai pas forcément choisi la bonne heure pour démarrer ma randonnée. Il commence donc à faire très très chaud. Il me reste encore une petite portion de forêt à faire. Et ensuite, je serai en plein soleil. Et là, ça va taper les amis. Et voilà, donc je viens de sortir de la forêt, 45 minutes à peu près pour traverser cette forêt. Et maintenant j'entame une longue série de lacets jusqu'à la fontaine du Vallon. Et voilà, donc là j'arrive à une bifurcation, donc ici à droite le pic de Bure, 2h30, donc le pic de Bure est derrière, on ne le voit pas d'ici. Et par ici, donc nous avons la fontaine du Vallon qui est à 1806 mètres, donc qui est à 10 mètres, elle est juste là. Et moi je vais passer par la combe de Mai, puisqu'il y a le pic de Mai qui se trouve juste là. Et je préfère le faire en début de journée, plutôt que cet après-midi quand il va faire très très chaud. Voilà, donc on peut le voir, c'est une espèce de pierrier qu'on va grimper et qui est au soleil. Voilà, vous voyez ici ce petit ruisseau, donc la fontaine du Vallon. Et voilà, donc, particularité aussi de cette randonnée, regardez bien. Ici, nous avons la végétation. Ici, nous avons la frontière. À partir de là, il n'y a plus aucune végétation. Et là, on va monter ici dans les combes. Ça grimpe d'entrée et très très fort. Donc, il y a le pierrier. On devine le tracé du chemin ici. On arrive à le deviner. Donc, je choisis de le faire ce matin. Il y a quand même 33 degrés là actuellement. Il est 11h moins 25. Ce tracé-là, vous arriverez à le trouver sur des cartes IGN. Il est juste en petit pointillé, ce n'est pas un GR, c'est un sentier qui n'est pas balisé et qui n'a pas de nom non plus. Voilà, donc j'ai quitté le GR et je reviendrai en fin d'après-midi par ce GR. Allez, on va prendre notre courage à deux mains, hein, et puis on va y aller parce que là, il faut grimper. Alors durant cette montée, je ne cherche pas à battre des records de vitesse. J'y vais vraiment à mon rythme pour garder de l'énergie, pour être sûr d'arriver jusqu'au sommet
et pas avoir un gros coup de fatigue en plein milieu. Donc comme je vous disais, il fait très chaud. Il n'y a vraiment aucune trace, aucun marquage, donc ne vous attendez pas à avoir des traits rouges, jaunes ou bleus ou verts. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et même la trace GPX que j'ai téléchargée, eh bien, n'est pas bonne. Donc pas d'inquiétude. C'est juste que à chaque hiver, la neige efface les traces. Et c'est le défilé de randonneurs qui passent par ici qui fait qu'on aperçoit des traces, un léger sentier à peine marqué. Il faut juste bien relever la tête parce que il n'est pas évident. On l'aperçoit de loin, mais une fois qu'on est dessus, il est beaucoup moins visible. À certains endroits, mais ça reste rare, il y a des cairns pour vous repérer. Voilà, je vais aussi économiser mon souffle en faisant moins de commentaires. Heureusement qu'il y a une légère brise pour venir atténuer cette chaleur. Allez, on va continuer tout doucement. Voilà, j'ai fait la moitié du Pierrier. Très franchement, je vous conseille des bâtons, ça aide. Voilà. Alors, la fontaine du Vallon qu'on a vue en bas, en fait c'est la naissance, elle est juste là. Ici il y a une légère petite cascade, hein. C'est plutôt un petit filet d'eau. Je pense qu'au printemps il doit y avoir une belle cascade. Elle passe juste sous le pic de mai. Voilà, et ensuite elle est souterraine. Elle passe sous ce pierrier jusqu'en bas où elle va ressortir justement à la fontaine du Vallon. Et voilà les amis, ce cairn marque la fin de la combe de mai. Le pic de mai est un peu plus loin. Et regardez, c'est magnifique, on a l'impression qu'il y a des espèces de pics, des aiguilles. Et donc, lorsqu'on arrive ici, eh bien, regardez derrière moi, des centaines Alors, regardez-moi ça, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction. Alors en plus ça résonne ici, je comprends pas pourquoi. On est sur un haut plateau, le plateau de Bure, et regardez toutes ces antennes. Elles font 15 mètres de diamètre. Elles sont montées sur des rails que l'on peut voir ici. Ce sont des antennes qu'on peut déplacer d'ouest en ouest et de sud au nord. Et on peut les écarter entre elles de 760 mètres d'ouest en est et de 360 mètres de sud et nord. Ah, regardez, elles se tournent. Elles sont en train d'effectuer une rotation tout en même temps. Donc elles sont utilisées dans la radioastronomie. Voilà. Alors, la particularité de ces antennes, c'est qu'elles n'entendent pas, elles voient. Et oui, effectivement, fonctionnent un peu comme les chauves-souris. Elles envoient des ondes dans l'espace, et ce qui leur revient, ça leur revient sous forme d'image. Alors, je les ai comptés, il y en a 10 antennes. Alors, pour la petite histoire, je suis déjà venu ici en 1992. J'étais venu visiter l'observatoire que l'on voit ici, et à l'époque, il n'y avait que 6 antennes. Je suis monté par ce téléphérique qu'on voit ici. Il y a une télécabine,
Et à l'époque, je me souviens, on n'était pas très rassurés dans cette télécabine qui était très vieille. Et malheureusement, un drame s'est produit le 1er juillet 1999. La cabine s'est décrochée, il y avait 20 personnes à l'intérieur, c'était des ingénieurs qui travaillent ici à l'observatoire, qui ont fait une chute de 80 mètres de haut. Il n'y a pas eu de survivants à cet accident. Par la suite, la télécabine a été remplacée, réparée, il y a eu d'autres incidents et aujourd'hui, eh bien, il y a des travaux aussi en cours. Voilà, cette télécabine est réservée uniquement aux personnes qui travaillent ici à l'observatoire. Moi, en 1992, j'étais venu en tant que visiteur et j'avais eu la chance d'utiliser cette télécabine. Bon, le vent s'est levé, il est encore bien plus fort. Et tout au long de mon ascension, eh bien, je peux voir les antennes là-bas, les paraboles, qui maintenant elles sont un peu plus petites. Mais croyez-moi, quand on est à côté, elles font plus de 20 mètres de haut et donc 15 mètres de diamètre. Allez, le sommet est bientôt là et j'y suis presque. Et voilà le sommet atteint. Et voilà 2709 mètres d'altitude. Et on a une vue magnifique, une vue panoramique à 360 degrés. Et on peut voir la tête de Lviv là-bas. C'est une de mes prochaines destinations, en tout cas, c'est dans le programme, dans la liste des randonnées à faire. Donc ici on a un panorama exceptionnel. Alors je vais essayer de vous montrer à peu près tout ce que l'on peut voir ici, ce que l'on connaît le plus. Par exemple, en face de nous, nous avons le grand Vémont. Sur la gauche, nous avons notre fameux Mont Aiguille, qui normalement est prévu pour le mois de septembre si la météo le permet. On va faire l'ascension du Mont Aiguille qui est juste là, juste à côté du grand Vémont. Par ici, nous avons toute la vallée du Rhône derrière. Le mont Ventoux qui se trouve ici. Voilà, on le voit ici, le mont Ventoux. Il est là, au bout de mon doigt. Ensuite, nous avons derrière les montagnes, eh bien, il y aura Marseille. On va retrouver Marseille. Juste devant nous, on a Combe-Noire. De ce côté, nous avons Gap. Alors Gap se trouve juste ici derrière cette montagne. On ne le voit pas, mais bon, voilà, c'est juste ici. Ici devant nous, nous avons Briançon, donc tout le massif de Briançon. Et nous avons ici le massif des Écrins qui est fabuleux, fabuleux. Voilà, juste en bas, là, nous avons la station de Dévoluy. Par là-bas, nous avons Super Dévoluy. Donc, nous avons aussi la possibilité de faire cette ascension au départ de Saint-Étienne de Dévoluy, pardon. Donc, qui monte ici, là, en fait, sous le câble de la télécabine. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Il ne me reste plus qu'à redescendre par le GR, donc le sentier principal, qui lui est bien balisé. Encore une dernière petite vue sur toutes les paraboles qui se trouvent là-bas. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao! Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à un petit pouce vers le haut,
ça encourage toujours. Et n'hésitez pas, abonnez-vous pour suivre toutes les aventures de Via Rando. Ciao ciao!